Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Alors, plusieurs choses à communiquer. Donc c'est un tirage sentimental, une guidance intemporelle. Donc vous allez pouvoir la regarder quand bon vous semble, même revenir dessus selon le mois où vous avez envie. Donc comme son titre l'indique, on va regarder un petit peu les énergies sentimentales pour le mois en cours, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous arriver ce mois-ci sentimentalement. Donc si vous regardez, je dis une bêtise, au mois de mai 2022, ce sera pour mai 2022, mais vous pouvez la regarder en 2023 ou autre. Voilà, donc ça c'était juste la petite explication. D'autre part, si il y a des illustrateurs ou des illustratrices qui viennent voilà, euh, consulter la page YouTube, et les guidances. Merci de m'envoyer un mail. En fait, je cherche un illustrateur ou une illustratrice puisque j'ai conçu un oracle. Donc, j'aimerais que ce soit de la collaboration. Donc, vous pouvez être débuté même dans le métier. Le but, c'est que ce soit de la co-création, voilà, qu'on puisse échanger. Donc, je vais vous mettre mon mail comme habituellement sous la barre d'infos. Et si vous êtes voilà, dans ce cadre, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. On va tout de suite commencer la guidance. Donc c'est parti. Donc vous avez plusieurs choix. Hein. À la demande, vous avez le choix numéro 1, donc l'enveloppe orange. Le choix numéro 2, l'enveloppe jaune. Et vous avez le choix numéro 3, l'enveloppe verte. Donc je vous laisse choisir rapidement ce que vous préférez. Et en bas, donc dans la barre d'information, vous allez pouvoir directement aller à la guidance de votre choix. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc ici, ce sera un tirage assez complet. Hop. Donc tout de suite, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Donc nous allons déjà regarder les premières énergies du jeu. Donc nous allons avoir les énergies, les ambiances, les conseils, les blocages à lever. Donc, tac, ici il s'agira des blocages à lever. J'espère que vous voyez tout et des conseils, mais on va remonter au fur et à mesure dans tout ça. Donc qu'est-ce que ça vient de nous dire? Donc je vais peut-être m'asseoir en fait, parce que depuis tout à l'heure je suis debout. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? On a le 3 de bâton. Donc il va venir nous indiquer déjà un petit peu la tendance. Donc ici, déjà, avec le 1, on a le commencement déjà, un nouveau départ. Avec la couleur orange, on va avoir une nouvelle dynamique. Le 3 de bâton ici, il vient nous indiquer un petit peu la force du monde, la coopération, la réussite. En général, ça peut parler de période chargée, vous êtes sur la brèche un petit peu, mais il y a une puissance qui s'établit. C'est des ennuis aussi qui peuvent prendre fin. Donc, par exemple, ici, je pense si vous aviez l'habitude d'avoir des relations tierces, comme vous le savez, vous qui regardez les guidances, il ne s'agit pas forcément d'une relation avec une autre femme ou un autre homme de la part de votre partenaire, mais ça peut être aussi lié avec justement la réussite commerciale, donc c'est-à-dire professionnelle, avec tout un tas d'autres choses, la famille, les amis. En tout cas, ici, il s'agira de cesser le feu, de se remettre à flot. Il faudra faire aussi attention ici aux loyautés mitigées, aux déceptions occasionnelles. En tout cas, on dit qu'au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est-à-dire le mois où vous regardez la vidéo, c'est un nouveau départ. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Vous ne voulez plus de relations tierces. Vous ne voulez plus voilà, de choses difficiles, de loyauté mitigée, comme je disais, des déceptions. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, quelque chose de plus dynamique, de la réussite, d'accord? Voilà ce que j'entends. Il se peut ici qu'il y ait un coup de foudre. Alors un coup de foudre, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se rétablit, parce qu'on a aussi la loi, donc la justice, et il y a un équilibre qui se rétablit par rapport à des conflits. Des conflits qu'il y a pu avoir dans votre vie sentimentale. Ça peut être votre vie sentimentale proche comme passé lointain. Il y a quelque chose de nouveau qui s'établit, il y a une espèce
de karma, de loi divine là qui s'établit. D'accord? Mais avec le 1 juste au-dessus, ça peut être un nouveau départ et ça peut aussi être peut-être une révélation hein, qui vous amène à retrouver un équilibre. Peut-être que la révélation, c'est qu'il y a eu par le passé, ou si vous êtes en couple, hein, parce que vous pouvez être célibataire en couple, ou dans des relations un peu ambiguës, ici, on vous dit tout simplement voilà, qu'il y a une justice après un chaos qui se rétablit. Donc après quelque chose de difficile, après ça peut être même un accident, vous pouvez avoir perdu quelqu'un que vous aimiez, hein, j'entends une cassure, bref, quelque chose qui s'est déconstruit. Là, il y a un équilibre dans votre vie sentimentale, vous retrouvez un nouvel élan, un nouveau souffle avec le 1, une nouvelle dynamique par rapport à votre vie sentimentale, choix numéro 1, pour le mois en cours. Ensuite, on vous dit, apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Oui, hein, ici on voit qu'avec tout ça, il y avait, en tout cas dans le passé proche ou lointain, comme je vous ai dit, il y avait une réelle inquiétude. Et c'est bizarre parce que j'ai du mal à... C'est comme si on m'appuyait sur la poitrine. Donc il y a vraiment quelque chose de lourd, il y a eu quelque chose de lourd qui vous a peut-être même empêché de vous exprimer sentimentalement ou de pouvoir voilà, vivre quelque chose de neuf, de nouveau, d'aller de l'avant en fait dans votre vie sentimentale. Donc apprenez, là vous voyez j'ai le souffle coupé, on vous dit apprenez à souffler, à respirer parce que il y avait quelque chose de très très lourd et j'ai pu le ressentir aussi avec le 3 de bâton, là, la carte qui est juste ici, où on vous disait en gros, ici on vous dit de cesser le feu, d'oublier tout ce qui a été déception, et ça a souvent été des déceptions par rapport à où en fait soit on ne vous choisissait pas, que vous soyez un homme ou une femme, hein, soit on choisissait... soit votre partenaire, l'autre choisissait une autre personne, ou sa famille, ses amis, sa carrière, ses croyances aussi, j'entends. Et là, il s'agit de dépasser tout ça. Hein. Vous avancez vers quelque chose de nouveau, avec un nouveau souffle. Donc on vous dit, reprenez votre souffle. Comme si vous aviez essayé une renaissance sentimentale, comme si vous alliez vers quelque chose de... une deuxième vie. Avec le nombre 1, mais finalement une deuxième vie, un deuxième souffle. Donc on vous dit... Quand vous regardez la vidéo, je pense que vous aurez le cœur un petit peu lourd. On vous dit d'apprendre à souffler hein, et de vous laisser porter par le flux de la vie. Voilà ce que j'entends. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc imaginons là, si vous étiez en couple et qu'il y a eu des petites déceptions, etc., comme je vous ai dit, nouveau souffle de vie, nouvelle légèreté dans votre couple, quelque chose qui redémarre sur de bonnes bases. Hein. Il y a la loi divine, donc quelque chose d'équitable, quelque chose d'équilibré. En tout cas, on vous dit, vous pouvez vous permettre. Hein, la personne à laquelle vous pensez actuellement quand vous faites le tirage, ou si c'est vous-même, on vous dit, vos sentiments sont authentiques. Vous êtes légitime d'avoir ressenti ce que vous avez pu ressentir dans le passé et de ressentir ce que vous ressentez aujourd'hui, actuellement. Si c'est pour vous-même, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un, que ce soit votre partenaire, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ou quelqu'un que vous fréquentez actuellement, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on vous dit, entre guillemets, peu importe, laissez-vous la possibilité, d'accord, de vivre ce que vous ressentez en fait, de vivre ces sentiments. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc avec le coup de foudre, hein, on peut aussi parler avec le 1 d'une nouvelle rencontre. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez personne en vue, on peut ici aussi parler d'une nouvelle rencontre qui va faire la différence, hein, clairement j'entends. Où vous pourriez avoir des intérêts communs. Vous allez peut-être pouvoir vous rencontrer autour d'une association, de dons, j'entends d'une entreprise. En tout cas, il y aura quelque chose qui va fructifier. Je ne sais pas vraiment si ça se dit. Hein. Bref, en croissance, c'est-à-dire c'est immédiat, quoi. Il y a quelque chose d'immédiat, vous avez des intérêts communs.
des points communs. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge. Alors je ne sais pas si vous allez regarder ce tirage en été, mais il se peut effectivement que vous soyez plus vieux ou plus vieille que cette personne, ou vice versa. Ça peut être aussi une différence d'âge, ça peut être aussi une différence de culture, une différence de religion, une différence de couleur. Voilà. Et il se peut que vous rencontriez cette personne en été, ou en tout cas, cette personne, elle va venir rallumer la flamme. J'entends rallumer la flamme. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une passion, hein, et ça va être très très bien. Ou il se peut aussi qu'ici, ce soit une personne que vous ayez, par exemple si on n'est pas en été, il se peut que ce soit l'année dernière et que vous ayez rencontré cette personne en été. Donc encore une fois, je répète, ça peut être une personne où il y a une différence d'âge, mais pas seulement, ça peut être une différence de culture, d'origine ou autre. Mais en tout cas, cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, voilà ce qu'il en est. C'était un petit peu la première chose que j'ai établie. Si vous l'avez déjà rencontrée, c'est une personne qui a rallumé la flamme, hein. Et on vous dit, il y a un grand triomphe à tout ça. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc si vous aviez un projet ici avec le 1, de construction, de naissance, voilà, de vous poser, hein, de ne faire qu'un ensemble. Ici, on vous dit qu'il y a une réussite sentimentale, hein. Il y a vraiment, là, les choses s'apaisent pour vous, les choses... il y a un regain d'énergie dans votre vie sentimentale, hein, pour ce mois-ci. Il y a quelque chose qui démarre. On vous dit de lâcher prise et de ne pas vous inquiéter pour la suite. Maintenant, on va parler des blocages à lever, hein, pour vous qui regardez la vidéo. Alors, je regarde si ça tourne toujours. Débarrasse-toi de l'attachement. Donc ici, si vous aviez tendance à avoir de la dépendance affective, j'entends, hein, que ce soit vous, votre hôte si vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez, ou vous-même avec les autres, hein, on vous dit il est temps de faire du tri, clairement, hein, du faire de tri, peut-être dans ce qui est passé, de lâcher. Vous voyez que le ballon, c'est quelque chose aussi des fois qui nous pèse, hein, vous voyez, de venir couper là les ciseaux, ils ont un petit peu des ailes, donc pour reprendre de la légèreté justement, pour s'envoler, on vous dit débarrasse-toi de l'attachement, donc de tout ce qui a été passé et qui n'est plus, hein, ça de source sûre, et de lâcher les dépendances affectives, que ce soit au travail, que ce soit une addiction, que ce soit des amis qui ne vous font pas du bien, de la famille, voilà. Et même pour vous-même, on vous dit, voilà, débarrassez-vous de tout ça. Ça va vraiment être les blocages à lever, les peurs, de vos peurs, hein. Débarrassez-vous de l'attachement, donc c'est-à-dire aussi de certaines peurs que vous conservez indéfiniment et qui ne vous font pas du bien. Donc là, il va vraiment s'agir de lever ce blocage-là. Il y a aussi bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Vous voyez là, mon air se coupe. Et bien, depuis le début, c'est ce que je ressens avec vous, vous avez le souffle coupé. Ouais, le souffle coupé, c'est-à-dire que vous ne vivez pas comme la carte sentimentalement, vous avez survécu, vous avez dû avoir des relations sentimentales difficiles jusqu'ici, peu importe l'âge que vous avez actuellement, quand vous regardez la guidance, mais vous avez dû avoir des relations un petit peu toxiques, voilà. Vous vous sentiez incompris, incomprise, ou vous avez eu de la difficulté à pouvoir être qui vous êtes vraiment, ou qui vous étiez auparavant. Donc il est temps pour vous de bénir cette incarnation, c'est-à-dire d'être vous-même dans une relation sentimentale. Dans votre relation sentimentale, vous allez pouvoir être vous-même, être accepté comme vous êtes, accepter l'autre comme il est, j'entends, avec le débarrasse-toi de l'attachement. C'est tous les blocages que vous avez à lever et débuter quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'ici. Hein, apprendre à vivre et non plus à survivre. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Vous voyez ici, on a encore la forme du papillon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, il s'agira libre comme l'air, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Dans le bon sens, c'est-à-dire souffler, on va pouvoir enfin s'envoler, oser exister, hein, de par ce qu'on est, de par ce qu'on ressent.
Éliminer l'ancien, bah, vous voyez, ici, il y a vraiment un travail sur l'ancien à faire hein, pour vous ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Ça y est, on vous dit le passé est passé. Hein, vous avez vécu des épreuves, hein, des choses difficiles. Aujourd'hui, la rose avec la chouette, vous voyez clair sur ce qui a été ou sur ce qui n'a pas été. Tout ça, ça vous a fait grandir, peut-être même spirituellement. J'entends, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, je suis navrée hein, de parler vite comme ça. Vous faisiez tout vite en fait, j'entends. Vous étiez pressé de tout, aujourd'hui vous prenez le temps pour tout. Et pour les bonnes choses, on vous dit, il y a vraiment avec le 5 un changement là qui s'opère pour vous. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, votre royaume. Hein, vous voyez, vous avez le cœur. Là, vous allez passer la porte et vous allez vous diriger vers votre cœur. Avant, vous étiez beaucoup dans la tête. Vous voyez, on voit un couple, mais bon, un couple qui n'est pas ou qui est toujours illusoire, où il y a de la désillusion en tout cas. Là, on vous dit, ça y est, vous avez enfin la clé. Avec les pétales, vous voyez, dans l'eau, c'est aussi... vous avez compris certaines choses de vos émotions, de ce que vous avez ressenti, et aujourd'hui, vous nourrissez ça de manière positive, j'entends. C'est-à-dire que vos schémas anciens, votre parcours, vous a permis ou permise, en fait, justement, de nettoyer ce qu'il fallait, c'est-à-dire éliminer l'ancien pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment les blocages que vous devez lever sentimentalement pour ce mois-ci. Et on va avoir les conseils. Ok, super. Donc je vais juste retirer une carte parce que je n'avais pas vu, mais c'est une carte qui n'a pas lieu d'être là. Donc je vais retirer une carte avec l'univers veille sur vous hein, pour apporter un conseil. Un conseil du coup supplémentaire pour le choix numéro 1. Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale ce mois-ci? Un conseil. Hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Un conseil pour vous, choix numéro 1. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Je ressentais beaucoup la spiritualité. Le troisième œil, ici, il y a un éveil spirituel pour vous. Peu importe, tel qu'il soit, que vous soyez dans une religion ou voilà, peu importe. En tout cas, vous ressentez, vous avez grandi en termes de foi, en termes de clairvoyance avec le troisième œil. Vous avez compris des choses. Et vous avez compris que tout ça, hein, tout ce que vous avez vécu auparavant était une expérience pour pouvoir justement vous débarrasser de tout ce qui était de l'ordre de la dépendance affective qui n'est pas de l'amour ni pour soi ni pour l'autre. Hein, et qui ne vous permet pas de vivre, mais plutôt de survivre et d'être accroché parfois à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous ou pour l'autre. Ici, il y a vraiment une justice divine, hein, comme je vous dis, qui va venir rétablir les choses pour vous ce mois-ci, sentimentalement. On vous dit simplement, n'oubliez pas de vous chérir, de bénir votre vie, hein, d'être dans la gratitude, de couper ses liens et d'éliminer l'ancien. Voilà le conseil. Et de ne penser que de manière... être dans un sentiment d'amour vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le conseil est de continuer de suivre ce chemin, hein, de vous diriger vers la lumière et de prendre de la hauteur toujours par rapport aux choses et de vous dire que ici, tout finit toujours par s'illuminer et peu importe de là où on est, on vous dit, plus vous avancerez sur le chemin, plus vous allez comprendre, plus vous allez voir clair. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci. Et on a encore le lâcher prise, hein, tout concorde. Donc bon, écoutez, bonne dynamique d'amour, hein, lâcher prise. On vous dit, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc ici, pour vous, avec le triomphe, éliminer l'ancien, il y a vraiment un sentiment de joie au moment où vous allez regarder cette vidéo. On vous promet au niveau sentimental de la joie. Hein. Bien évidemment, vous aurez votre part du travail à faire, c'est-à-dire lâcher prise hein, sur tout ce qui a été, qui n'est plus et qui ne sera plus. Hein, soit si vous n'avez pas rencontré encore la personne, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter donc différences de croyances, de culture, d'origine, d'âge.
avec qui vous allez avoir des intérêts communs si vous êtes célibataire, voilà, avec qui vous allez avoir un coup de foudre, vous allez partager des sentiments. Si vous avez déjà rencontré cette personne l'été dernier, écoutez, c'est plutôt pas mal encore, sinon vous allez la rencontrer cet été. Et pour ceux qui sont en couple, les choses qui se sont passées entre vous, il y a un nouveau départ, on vous dit un nouvel élan dans votre couple, une nouvelle dynamique. Hein. Vous apprenez à vivre aussi désormais pour vous, pas uniquement pour l'autre. Et du coup, vous trouvez ensemble des intérêts communs, vous vous éveillez spirituellement et cela vous permet en fait de lâcher prise tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura pu aussi vous aider sur votre chemin. Merci d'être toujours là, de participer au visionnage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, et m'écrire si vous en avez le besoin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, le premier groupe. On passe directement au deuxième groupe tout de suite, ceux qui ont choisi l'enveloppe jaune. Donc, le premier tirage a été beau mais intense. Du coup, je prends 2 petites minutes pour souffler, pour évacuer leur énergie. Et revenir sur la vôtre. Choix numéro 2. Donc, choix numéro 2. C'est tout bon. Alors, la tendance de votre tirage. Donc déjà, avec le 2, ici, on voit une association, une union, le yin et le yang, la complémentarité. On voit aussi le soleil, donc la clarté, la lumière, la transparence, les belles choses, la joie, le rire. On va voir ce qui va se passer pour vous, du coup. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais faire du mieux que je le puisse. Ici, on va avoir les blocages à lever. Et ici, nous allons avoir les conseils. Alors, qu'est-ce que vient nous dire directement ce 5 de bâton qui va donner la tendance de votre tirage? Donc, quelle va être votre vie sentimentale dans ce mois-ci? Donc ici, dans votre vie sentimentale, il y a souvent eu, j'entends, de la compétition. On lutte pour la vie et la réussite. On joue la comédie. On a des opinions et des ambitions, des activités conflictuelles avec notre partenaire. Où il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités. Où on doit nécessairement concilier les goûts, parce qu'on a des goûts différents ou des besoins différents. Difficultés et combats, donc il y a eu un isolement ici, j'entends. Donc, il y a quand même, là tout de suite, il y a quand même eu une désunion. Alors, c'est pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, séparés ou autres, hein, ça pourra correspondre. Vous prenez juste les messages qui vous correspondent, tout simplement, qui font sens avec ce que vous vivez. Ici, j'entends une grande réflexion, en fait. Là, actuellement, je vais me décrire comment je suis posée. Et bien, vous, c'est pareil. Là, il y a un grand recul. Il y a un grand recul peut-être sur une union. Vous réfléchissez à une union en particulier. Vous vous demandez si c'est encore possible ou pas. Parce qu'il y a quelque chose de difficile. Alors soit c'était dans le passé, avant de regarder cette vidéo, et ça va changer. Mais en tout cas, si je prends ces 3 premières cartes, là, il y a quelque chose de difficile, quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui appartient, ça peut être héréditaire, donc c'est-à-dire ça peut être des schémas qui se répètent, des schémas familiaux, ça peut être vous, avec vous-même,
vous avec votre partenaire et vice-versa. Ici, vous voyez, on a encore le 2. Alors, ici, il faut vraiment aller vers l'amour. Voilà, j'entends. L'amour, l'union. C'est comme ça que vous devez un petit peu penser. Mais là, par rapport à... Il y a eu des choses difficiles en amour, là, comme je vous ai dit, il y a des luttes. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas été sincères pour moi. Ou vous n'avez pas pu être heureuse ou heureux avec votre partenaire. Peu importe que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez homo, enfin, peu importe. C'est pas le sujet. Et là, en fait, vous êtes dans... Vous vous enfermez un petit peu là-dedans. J'entends, vous vous enfermez un petit peu là-dedans. Il y a une forme de... Soit vous êtes soumis à quelqu'un. À quelqu'un qui n'a pas les mêmes désirs que vous. À quelqu'un qui... Vous êtes obligé de concilier... faire trop de conciliation, de compromis, j'entends. Et c'est souvent conflictuel et j'entends que vous jouez un petit peu la comédie, ou si c'est pas vous, c'est l'autre, et qu'aujourd'hui, vous, ce que vous aimeriez, c'est vraiment une vraie union, vous sentir en symbiose avec quelqu'un, avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un. Hein, vous me direz en commentaire, je compte sur vous. En tout cas, il y a une prise de recul, ça c'est sûr, par rapport à ce qui vous fait du bien, ce qui vous va pas, ce qui vous fait du bien, ce qui vous en fait pas. Il y a une vraie remise en question ici. Hein, sur cette union, moi j'entends. Je pense qu'ici, pour la plupart, vous êtes en couple déjà, ou en tout cas, vous voulez aller vers un couple, mais du coup, par rapport à certaines choses, vous vous posez énormément de questions. On vous dit que ce mois-ci, sentimentalement, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi, n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Oui, donc là, c'est ce que je vous dis. Il y a de la déception. Hein, il y a de la déception. Et vous pensez à l'union, si vous n'êtes pas déjà unis, en tout cas à une réunion, j'entends, une vraie union. Et vous perdez un petit peu de force, d'espoir. Vous vous dites que c'est trop compliqué, trop difficile. Vous vous sentez mal parce qu'il y a une forme de compétition. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être vous-même ou d'être apprécié à votre juste valeur. Hein, et comme vous êtes, vous avez peut-être aussi, vous ou votre partenaire a peut-être d'autres choix. En tout cas, vous avez peur que ce soit le cas. Vous avez peur qu'il y ait peut-être d'autres personnes entre vous et peut-être que vous craignez ça, mais on vous dit tout est possible. On vous dit n'ayez pas peur, donc il faut que vous puisiez dans votre force intérieure, donc que vous ayez les meilleures pensées pour vous et pour votre partenaire, bien évidemment, pour pouvoir aller de l'avant et vous unir réellement avec vous-même ou avec l'autre, ou pas. Mais en tout cas, le but ici, c'est vraiment, vous voyez, comme les deux parties, le yin et le yang, d'être imbriqués. Voilà ce que j'entends. Réconciliation, donc si vous êtes célibataire, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un, alors si vous êtes en couple aussi, ça joue, ou si vous, voilà, vous pensez à une personne en particulier, ça joue encore et toujours. Peut-être qu'une personne du passé revient dans votre vie, donc c'est peut-être quelqu'un effectivement qui vous avait fait mal dans votre passé, vous n'avez pas pu être vous-même, ou en tout cas ça ne s'est pas bien passé, il y avait toujours des difficultés, etc. Et là vous vous posez la question, cette personne, ou si c'est votre mari actuel, hein, c'est possible aussi, il y a eu des choses qui ont été difficiles entre vous, souhaite une réconciliation. Cette personne ou vous-même souhaite une réconciliation, donc quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un avec qui ça ne s'est pas bien passé, hein, revient ce mois-ci pour une réconciliation. Parce qu'entre vous, vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a eu de l'illusion. Hein, dans le passé, il y a eu des choses, pour moi, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été dites, où tout n'a pas été bien vu. Il y a eu peut-être même, j'entends, avec tout ce qui est noir. Bon, après, on n'y croit pas, mais voilà, peut-être de la magie noire, j'entends, faite, parce qu'avec le 6, sur l'amour, en tout cas, on a voulu vous faire croire à des choses, peut-être. Peut-être qu'il y a eu vraiment
ici du mensonge, un abus de confiance en fait, j'entends. Hein, vous voyez, avec l'illusion, le 6, la baguette magique, c'est peut-être un abus de confiance, hein, ou des perceptions, ou la perception, parce que ça peut être ça aussi, une perception qui n'était pas commune ou pas comprise de parts et d'autres, qui a fait que chacun ou l'un ou l'autre est tombé dans une déprime ou une dépression. Hein, et que bah, forcément ça n'a pas pu aller. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors ça peut être dans les 7 jours qui arrivent, ça peut être dans 7 mois, dans 7 semaines, 7 ans, non. Hein, non, non, non et non. Parce que ici on n'attend personne, d'accord, hein, on fait notre vie, je tiens à le préciser. Et puis, bah, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais on n'attend personne. En tout cas, on vous dit qu'ici, ça fait partie du grand plan. C'est-à-dire que peut-être ici, quelqu'un vient vous expliquer ce qui n'a pas été, souhaite une réconciliation. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau, une surprise. Ça peut être aussi une demande en mariage. En tout cas, on vous dit que tout ça fait partie du grand plan. Ça peut être un cadeau, ça peut être une bague, c'est-à-dire de fiançailles. Ou en tout cas, si vous êtes déjà fiancé, de dire... Bah, ok, viens, on s'unit vraiment cette fois pour de vrai et on arrête tout ce qui s'est passé, tout est possible et on peut aller vers le meilleur. En tout cas, on vous dit que ça fait partie du grand plan. C'est peut-être aussi avec l'hérédité des schémas que vous aviez, vous savez, des souffrances que vous aviez personnellement, c'est-à-dire individuellement, vous comme cette personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Des choses karmiques, des choses de famille hein, qui vous appartenaient à chacun d'entre vous. Et quand vous vous êtes unis, réunis, bah, ça n'a pas été parce que vous aviez bah, des cultures peut-être différentes, des religions différentes, des croyances, des valeurs. Voilà, vous étiez conditionnés d'une certaine manière avec vos souffrances et l'un comme l'autre, en fait, vous avez fait un espèce de miroir avec le chiffre 2 et bah, ça a explosé, j'entends avec le 5, ça a été une lutte en fait, ça a explosé entre vous, c'était pas faisable, ce n'était pas possible en fait voilà, de s'unir correctement. Donc peut-être même qu'il y a eu une dépression, mais il y a peut-être eu une séparation, même si je ne vois pas la séparation spécialement ici. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été. Vous êtes connu dans le passé, que vous ayez été en couple, que vous le soyez ou pas, il y a eu des choses qui n'ont pas été. Et aujourd'hui, il y a une réconciliation. Ça aura peut-être pris du temps, mais on vous dit que tout est possible. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous le souhaitez, il y a une réconciliation qui est possible. Et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc tout ça vous a servi à comprendre un petit peu l'univers, comment ça fonctionne, on va dire les lois de l'univers, et à vous ouvrir sur le champ des possibles. Avec le tout est possible, à vous ouvrir sur le champ des possibles, à dépasser vos limites, vos barrières, vos blocages, vos propres pensées limitantes. Et on vous dit tout ça, ça fait partie du grand plan. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit arriver. En tout cas, moi, quand j'en parle, alors par exemple, par rapport au choix numéro 1, c'était compliqué. Là, c'est une forme de libération, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui se libère pour vous, il y a quelque chose qui... ouais, pour une union. Moi, j'entends pour une union. Alors, les blocages que vous avez à lever. Okay. On a, soyez fidèle à votre cœur, occupez bien votre territoire et tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Il y avait des conflits aussi autour hein, du travail, de l'argent, de la réussite ici, on l'a dit avec le 5 de bâton. Donc soyez fidèle à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si votre cœur vous dit oui, hein, si votre cœur vous dit oui, eh bien allez-y. Si votre cœur vous dit non, eh bien n'y allez pas. Ici, vous voyez, on a le miroir, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, comprenez, essayez de voir si votre cœur vous dit oui, pourquoi il vous dit oui, si votre cœur vous dit non, pourquoi il vous dit non. En tout cas, c'est les blocages à lever, on vous dit de rentrer dans votre cœur, hein, cette fois de ne pas regarder l'autre, mais de vous regarder vous-même dans votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez donner, vous voyez, votre diamant? Est-ce que c'est votre amour finalement? Est-ce que vous êtes capable, en capacité? Est-ce que vous voulez donner votre amour? Ou est-ce que vous voulez rester sur des choses compliquées, quoi?
Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Vous voyez, avec le 5 de bâton, c'est exactement ce qu'on vous dit. En fait, vous avez des peurs, hein, des peurs de ne pas être, vous voyez, unis avec vous-même, en fait, de ne pas être aimé, respecté pour qui vous êtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment ce... Vous avez peur aussi de ne pas mériter. Vous avez... Et il y a 2 fois le 4, hein, donc il y a quand même quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose de stable, voilà, j'entends une union stable. Quelque chose où vous pouvez vous sentir vous-même bien, unis à l'autre et pas désunis, parce que être à votre place sans toujours douter de ça, sans toujours avoir peur. Donc l'important déjà c'est d'être stable avec vous-même, hein, comme je vous ai dit ici. Si vous voulez dire non, c'est non. Si vous voulez dire oui, c'est oui. Il faut que vous suiviez votre cœur. D'accord ? Si vous avez le moindre doute, hésitation, prenez du recul. Rentrez en vous-même et faites le point. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être dans une stabilité. Tu es ce que tu es. Donc on vous dit d'accepter ce que vous êtes. D'accord ? Pas ce que tu as. Donc pour tout ce qui est la possession. Donc c'est-à-dire que la personne qui vient à vous actuellement, donc ça c'est les blocages que vous devez lever vous. C'est-à-dire ne courez peut-être pas après des choses pour dire voilà je suis parce que j'ai. Non, mais plutôt bah, j'ai, mais avant de j'ai, c'est-à-dire de posséder quelque chose, je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plutôt ça. Occupez-vous bien de votre territoire, c'est aussi occupez-vous bien de vous-même. Hein. C'est quoi votre place, votre position? Vous voyez que le 4, on a les 4 éléments, hein, c'est-à-dire être équilibré, être stable. Qui vous êtes en fait et qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit peu les blocages à lever pour pouvoir s'unir avec vous-même et avec quelqu'un d'autre. Pour être sûr finalement que vous êtes à la bonne place, mais avec le plan, le grand plan, moi j'entends que oui, en fait c'est juste que tout ça vous a permis justement d'en arriver à qui suis-je? Et pourquoi? Et du coup, qu'est-ce que je veux? Et est-ce que ça va le faire? Et la personne aussi que vous connaissez ou actuellement avec qui vous êtes est aussi dans ce même chemin, hein, cette même compréhension. Vous voyez, bah, avec le 4, de toute façon, on a plusieurs fois le 4, donc l'équilibre. Ça, c'est les conseils. Trouvez l'équilibre. L'équilibre, c'est le 2. Hein, l'équilibre, je vous ai dit tout à l'heure, le yin et le yang, c'est-à-dire rentrer, s'imbriquer. Donc c'est ça qui va faire l'équilibre, la balance. Vraiment être juste au milieu, pas dans des extrêmes. C'est soit que qui je suis ou soit que ce que j'ai. Non, c'est les deux. Voilà. Là, c'est votre challenge, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Ce mois-ci, il y a quelqu'un qui vient vous proposer un nouvel équilibre par rapport à tout ce qui s'est passé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous êtes, en tout cas pour une union. Donc il faut retrouver l'équilibre. Accepter ce qui est ou ce qui a été. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Et oui, ce que vous n'arriviez pas à faire, je pense, par le passé. Hein, vous ne vous sentiez pas légitime d'être aimé ou d'aimer. Et du coup, il y a certainement des situations qui se sont créées de par ce manque de prise de position, de confiance aussi, j'entends. Là, aujourd'hui, vous voyez, les mains, c'est que vous avez compris quelque chose, vous avez compris que tout était possible avec les 4 éléments, encore une fois, et la rose qui s'épanouit. J'accepte et j'accueille ma magnificence, vous vous reconnaissez enfin. Hein, vous vous reconnaissez enfin, vous vous chérissez enfin, et du coup vous attirez ça à vous, quelqu'un qui vous reconnaît et quelqu'un qui a envie de vous chérir. Avec le cadeau, hein, vous voyez, on a ça. Donc la dernière chose qu'on vous dit, je laisse passer les ombres du passé, je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Waouh! Bon, j'ai rien à vous expliquer, hein, je pense que vous avez tout compris. C'est tout ce qui s'est passé, voilà, vous laissez le passé derrière vous, hein, ce mois-ci, en amour, et vous voyez, vu que vous vous voyez, en fait, pour la première fois, vous vous voyez, pour la première fois de votre vie, vous comprenez, vous voyez, la personne aussi, puisque vous voyez les autres, tout simplement, et la personne vous voit, et elle vous voit tellement que vous êtes son cadeau, et elle va vous proposer quelque chose, il y a une vraie réconciliation.
ce mois-ci pour vous qui regardez la vidéo. Bon, toutefois, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hein. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message, voilà, parce que c'est toujours cool. On est dans un... Voilà, c'est une communauté, même si j'aime pas trop le mot communauté. Ça permet tout simplement, c'est un moment de partage, quoi. Donc voyez-le comme ça. Je vous dis ciao ciao, choix numéro 2 et j'espère vraiment que ça vous a aidé. On passe tout de suite au choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc, j'évacue les énergies du tirage numéro 2 et je bois un petit coup et je suis à vous. Choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'enveloppe verte. L'enveloppe verte, choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la tendance pour vous, votre mois au niveau sentimental. Quelle va être la tendance au niveau love? Ça promet quand même un peu ici. Hein. Compliqué tout ça, je crois. Quels vont être les blocages à lever? Quels vont être les blocages à lever pour vous et les conseils? Hein. Donc j'espère que vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien? Oui, tout est ok. Je faisais juste un petit parallèle. Donc ici, ça va vous donner la tendance du tirage. Donc votre vie sentimentale ce mois-ci, donc au moment où vous regardez la vidéo. C'est une vidéo intemporelle, je le répète. Il y a une progression pour moi. Il y a des obstacles qui sont franchis. Il y a une situation qui évolue rapidement. D'accord? On est à l'aube d'un jour nouveau avec le 8 de bâton. Il y a des promesses ou des propositions. Vous êtes l'objet de désirs ou de convoitises. Il y a des décisions et des actions hâtives. D'accord? Ça peut être également des querelles, d'un point de vue négatif, des querelles ou une forme d'harcèlement. D'accord? On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, avec la clé, ici, on vous dit tout simplement qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Vous avez aussi la clé en vous. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités, j'entends. Des possibilités par rapport... Alors, je la mets à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est un tirage sentimental et que, tout simplement, je décide de le mettre à l'endroit. Non, mais pour vous dire que de toute façon, à l'endroit ou à l'envers, comme ici, je vous dis le bon comme le moins bon. D'accord? Donc ici, il y a des possibilités d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec la fécondité, une nouvelle construction, quelque chose, une nouvelle solution, des nouvelles possibilités. D'accord? Dans le cas contraire, on choisit, parce que s'il y a des solutions, c'est aussi qu'il y a peut-être des soucis, vous avez rencontré peut-être des soucis, et on vous dit que là, avec cette carte-là, les obstacles ont été franchis et qu'il y a une progression, mais on vous dit que voilà, vous pouvez faire le choix à tout moment de stopper aussi, puisque c'est vous qui avez la clé, cette possible construction, cette possible naissance, ce possible nouveau projet, sentimental ou autre, en tout cas avec un partenaire. Voilà. On vous dit ici, suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre, fais confiance à ton intuition qui peut te mener vers ton chemin de vie. Voilà, là, on a quelque chose d'excellent. Chemin de vie, 3 ici, avec le vert aussi, il y a beaucoup d'espoir en fait. La couleur, voilà, vert, beaucoup d'espoir. Je sais pas pourquoi ça me parle d'argent, de travail aussi, même si je sais qu'on est dans la vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, avec la fécondité, peut-être, oui, aussi un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet sentimental, mais aussi une association avec votre partenaire sur un projet financier ou autre, qui soit immobilier ou d'ordre professionnel. En tout cas, on vous dit que il faut suivre votre intuition.
ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme, je dirais même plus, vous dit. Hein. Je sais pas pourquoi ici on me dit avec le verre aussi, et puis la clé comme ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au pendule de Thoth. Alors si ça parle à quelqu'un, hein, merci de mettre un like ou un petit commentaire. Est-ce que vous pratiquez la radiesthésie? Je ne sais pas. En plus je vois des bâtons, tout ça. Ok, ok. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, 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 oui. Ça, je l'ai vu tout de suite. Hein. Querelle, harcèlement, donc là, si on prend le côté négatif, ça peut être des dépendances. Alors, des dépendances, c'est toute forme de choses, de la drogue. Ça peut être de la drogue, hein, alimentaire, alcool, ça peut être les femmes, les hommes. C'est un excès de quelque chose, d'accord? Trop de travail, trop focus ou focalisé sur les finances, sur les amitiés, sur les sorties, c'est tout un tas de choses. Vous savez laquelle vous correspond puisque vous savez ressentir. Donc je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais en tout cas, ici, dans ce mois, il y a quelque chose, on vous dit, qui affecte votre vie amoureuse. D'accord? Et c'est la codépendance à quelque chose, que ce soit vous ou votre partenaire. Donc ici, on vous dit, il faut franchir cet obstacle de la codépendance. Hein, si vous voulez que votre situation évolue rapidement et être à l'aube d'un nouveau jour, avoir de nouvelles propositions, de nouvelles promesses, faire de nouvelles décisions, on vous dit qu'ici, il faut régler ce problème de codépendance, que ce soit vous qui regardez la vidéo, qui êtes codépendant, ou votre autre. Mais en général, c'est les deux. D'accord? C'est les deux. Maintenant, si je canalise comme ça, je dirais que c'est vous qui regardez la vidéo. Alors, et je ne sais pas pourquoi on me parle ici, peut-être que... hein, vous m'arrêterez si je me trompe, en tout cas si ça ne vous parle pas. Peut-être qu'ici on me parle que vous êtes focalisé sur le fait de tomber enceinte ou enceinte, alors je ne sais pas quel âge vous avez, ou en tout cas de construire quelque chose, mais quelque chose en particulier. Vous avez une idée en tête et vous ne lâchez pas par rapport à ça, et ça peut causer des dégâts dans votre vie, en fait, amoureuse. Ça peut être par rapport, on entend, à un projet financier, quelque chose, ou même une naissance, hein, ou le souhait, mais ou peut-être un projet, qu'il soit financier ou pas, mais un projet, et en fait, ça vous bloque, ça vous prend tout votre temps, et il y a un schéma d'emprise, en fait. Et de l'emprise et la codépendance, hein, ça va totalement ensemble. Hein, donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à lâcher pour que les choses puissent être possibles, quoi. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, il y a des décisions qui peuvent être prises, des obstacles qui peuvent être franchis, mais on vous dit, écoutez votre instinct. Vous voyez, on a vraiment pour vous là... avec le 3, une autre personne perturbe la relation. Ça fait 5 mois peut-être, hein, 5 mois que vous êtes dans cette situation. C'est peut-être dans 5 mois, il y aura une nouvelle personne. Alors ça peut être un enfant, ça peut être autre chose, une nouvelle construction. C'est-à-dire peut-être que vous allez vous diriger vers quelqu'un d'autre parce que cette personne à laquelle vous pensez que vous avez dans le cœur ou avec qui vous êtes en couple est focus sur un truc et, ou vice-versa. Et puis, où il y a eu peut-être il y a 5 mois une autre personne et du coup vous êtes jaloux, jalouse et vous avez du mal à passer le step, si je puis dire, ou alors il va y avoir quelqu'un d'autre qui va attiser votre désir, tout simplement à vous ou votre hôte. Mais ça peut être une autre personne, comme je vous dis, ça peut ne pas être une personne physique, ça peut être le travail, la famille, les amis, ça peut être toutes ces dépendances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, d'accord? Il y a quelque chose, là franchement, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Et puis on a le 3, donc il y a quelque chose qui est en trop déjà, pour pouvoir vous unir. Enfin quand je dis en trop, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous êtes polyamoureux, attention, c'est pas du tout un jugement. C'est juste que, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de trouver l'équilibre. Hein, l'équilibre, c'est pas 3, c'est 2. Voilà. C'est 1 plus 1 qui va faire 3, c'est-à-dire
1 plus 1, oulala, je me perds, excusez-moi, mais entre guillemets, 1 plus 1, on sait que ça fait 2, d'accord? Mais là, c'est 1 plus 1 et une troisième énergie. Vous allez créer ensemble une troisième énergie. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être du positif, mais là, avec ce que j'ai ici, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qui est en trop ce mois-ci, sentimentalement. Et il va falloir franchir cet obstacle. On vous dit, vous avez la solution, suivez votre intuition. Je répète. Et pour ça, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc peut-être que vous allez pouvoir stopper cette emprise, cette dépendance, grâce à une nouvelle rencontre, que ce soit vous, votre partenaire, si vous êtes en couple, ou à la personne avec qui vous pensez. Hein, on vous dit, il faut absolument que, possiblement aussi, vous demandiez de l'aide. Si c'est pour faire un projet, si c'est pour tout un tas de choses dans votre couple, si il faut que vous demandiez de l'aide pour ne plus être dans l'emprise et dans cette situation-là, d'accord? Hein, plus dans le 3, en tout cas la 3, la bonne et la nouvelle énergie avec le vert, c'est la bonne et la nouvelle énergie. Là, pour atterrir là, il faut que ça se soit solutionné, que ce soit réglé pour pouvoir créer quelque chose de fluide, d'accord? Alors, ici, on va avoir les blocages à lever. Nouvelle approche, donc il se peut, hein, ici, que vous rencontriez quelqu'un. Alors, quand je dis vous rencontriez quelqu'un, vous voyez, 2 plus 1, ça fait 3. Une nouvelle personne, que vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes enceinte, ben, un bébé, voilà. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Ici, comme je vous ai dit, avec le 8 de bâton, on est à l'aube d'un nouveau jour, donc quelque chose de nouveau, hein. Et vous voyez, on a encore le rond comme ça, le rond ici. La codépendance, c'est pareil. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui tourne, il y a une nouvelle dynamique, hein, une nouvelle énergie. On a beaucoup de feu, d'action, d'accord? Là, on va vers quelque chose d'action. On actionne quelque chose, on change quelque chose. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir. La codépendance, l'emprise, voilà. Pour éviter d'en manquer dans l'avenir, vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Oui, vous avez des peurs ici. Vous avez peur d'être de trop. Le 3, bah oui, je vous ai dit tout à l'heure l'équilibre de trop ou pas assez. Aussi, c'est possible. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Voyez, hein, si vous rencontrez des situations difficiles, on vous dit bah, parlez-en. Demandez de l'aide. Donnez et recevoir. Aidez aussi. Dites votre joie. C'est les blocages à lever. Retrouvez de la joie, on vous dit. Retrouvez de l'amour. Ici, on peut me parler aussi avec le vert, tout ça. 3, encore une fois, 3-3, vous voyez, ça résonne. Vous êtes peut-être des artistes, des peintres, des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des fabulistes, des poètes, des compositeurs, bref. Il y a de l'art et on vous dit, dites votre joie et peut-être exprimez-la par l'art. Peut-être c'est ça aussi, une création artistique. Je peux entendre une nouvelle approche. En tout cas, je suis dans votre vie sentimentale. Hein. J'oublie pas la question essentielle, mais ça fait partie de votre vie sentimentale. D'accord? C'est qu'il y a une troisième énergie qui est en trop. Donc si elle est en trop, soit il faut la laisser, soit il faut la renvoyer à l'univers. Donc c'est-à-dire on donne pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. D'accord? On ne reste pas dans les peurs, dans l'emprise, dans quelque chose qui vient perturber votre relation sentimentale. D'accord? Ou en tout cas vos sentiments. Si vous n'avez pas de relation actuellement, mais que vous pensez à quelqu'un, vos sentiments ou les sentiments de l'autre personne. Qu'est-ce qu'on vient nous dire en conseil? Les conseils pour vous, choix numéro 3. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Vous voyez, en fait, vous êtes dans le contrôle. Choix numéro 3, vous êtes dans le contrôle et du coup vous créez ce qu'on appelle des égrégores. Donc avec vos pensées, vous créez une nouvelle énergie, mais pas une bonne pour vous et pour votre vous-même, votre partenaire si vous en avez un, ou en tout cas si vous projetez d'en avoir un. Vous créez
des énergies de peur, de non-amour en fait. Et là, on vous dit que c'est important de prendre des moments dans la journée en vous rappelant que vous êtes amour et que les miracles sont naturels. Que si quelque chose ne va pas, ça ne sert à rien de les retenir. D'accord, hein, et que tout peut arriver à partir du moment où on choisit aussi de lâcher prise dans les situations difficiles où on n'est pas toujours en train de tout contrôler. Hein, parce qu'il y a quelque chose quand même de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quand même des obstacles qui vont être franchis. Là. Il y a eu des choses difficiles sentimentalement, mais ce mois-ci, il y a quand même des choses qui vont être franchies. Il y a quand même une progression, il y a quelque chose qui évolue rapidement, hein, comme je vous ai dit. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive, hein, dans votre vie sentimentale, une nouvelle personne, ou ça peut être une nouvelle énergie dans votre couple, où on peut avoir des promesses, hein, de construction ou des propositions, voilà, ça peut être un voyage, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, la fécondité, ça peut être tout simplement, c'est du partage, c'est créer quelque chose ensemble et partager quelque chose ensemble, la fécondité. Voilà, où on peut prendre des décisions et laisser tout ce qui est querelle, harcèlement de côté. Hein. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, c'est vraiment le conseil pour vous ce mois-ci, pour votre vie sentimentale. J'accepte et je m'aime comme je suis. Ouais, avec la codépendance, c'est qu'en fait, on est attaché à des choses, c'est ça en fait. Quand on est codépendant, c'est qu'on aime plus l'autre que soi-même, finalement. On ne sait pas s'aimer, du coup, on est sous une emprise, on joue au jeu du chat et à la souris. Est-ce que tu me vois? Ouh, je suis là. Ah, mais l'autre, il est plus gros que moi. Moi, je vais me faire manger par lui. C'est pas cool, quoi. Et puis, on a toujours peur que bah, y ait quelqu'un d'autre, tout simplement. Quelqu'un d'autre ou que la personne, notre partenaire, fille, garçon, autre, peu importe, mais en tout cas, que la personne s'intéresse à autre chose, quelqu'un d'autre que nous, vu que nous, on vit aux dépens de l'autre. Hein, et bien là, on vous dit de lâcher ça, de vous aimer, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de vous faire des petits cadeaux, de vous faire des petits soins. C'est très très important. J'accepte et j'aime ce que je suis. Parce qu'ici, il y a un problème de confiance. Clairement, c'est pour ça que vous n'arrivez pas aussi à suivre la voix de votre cœur, votre intuition. Vous n'arrivez pas aussi peut-être à faire de... J'ai pas forcément la notion de choix, mais avec le 3, j'entends qu'il faut faire un choix. On vous dit de prendre soin de vous, vraiment de vous faire des cadeaux. Vraiment, c'est très très important pour vous. Et d'être dans le don de soi pour pouvoir recevoir aussi. Ici, il y a une prise de conscience parce que peut-être que vous êtes constamment en train de réclamer de l'amour de la part des autres, mais vous ne savez peut-être pas aussi recevoir parce que vous ne savez pas vous voir, vous ne savez pas vous aimer vous-même. Ici, on vous dit que pour être capable de recevoir, peut-être que vous donnez, mais vous n'êtes pas capable de recevoir, vous ne savez pas recevoir, alors que vous recevez. Mais vous ne le voyez pas parce que vous ne vous aimez pas assez, du coup vous avez du mal à aimer les autres, vous avez toujours des craintes. Hein, on dit qu'il faut lâcher cette troisième énergie là que vous êtes en train de créer, hein, de demander peut-être de l'aide pour que ça puisse changer pour vous et pour l'autre, hein, si vous êtes en couple, pour pouvoir avoir une nouvelle approche dans votre couple, hein, ou dans vos situations sentimentales telles qu'elles soient. Voilà mes chers amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de me laisser un petit message ou un petit like ou ce que vous voulez. En tout cas, voilà, moi je le fais dans le but de partager et de vous aider. Donc si vous ne le faites pas, c'est pas non plus très grave, mais c'est vrai qu'après ça permet tout simplement de la visibilité. Comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, je recherche actuellement des illustrateurs ou des illustratrices donc, qui débutent, puisque il s'agira ici de collaborer voilà, sur un oracle pour pouvoir après l'éditer. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!